Dans cette vidéo, je vous présente ne rien faire. Et finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de ne rien faire? Oui et non. Évidemment, ne rien faire, ça sert à rien. Mais lorsqu'on ne fait rien, il peut se faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on ne fait rien, on peut prendre le temps pour soi, le temps de s'observer. Et si vous avez l'habitude de vous observer, vous savez qu'il se passe plein de choses à l'intérieur. Que finalement, l'univers est tout aussi vaste, tout aussi large à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Et si vous avez l'habitude de faire ces observations, d'être dans cette présence avec vous-même, dans la troisième partie, je vous propose d'aller encore plus loin, d'aller observer votre conscience, observer ce qui observe et d'aller à la découverte du plus profond de vous-même. Delphine Gouteux, hypnose, hénothérapie, relaxation, énergétique. Retrouvez-moi chaque semaine sur cette chaîne YouTube en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Je vous reçois en présentiel sur Quimper, mais également en vidéoconférence partout dans le monde. Vous pouvez vous connecter sur mon site delphinegouteux.fr pour avoir toute l'actualité de mes stages et des différentes choses que je vous propose. Lorsque vous voulez apprendre à connaître quelque chose, finalement, la première chose à faire, c'est d'oublier. D'oublier tout ce que vous croyez savoir sur cette chose. De manière à partir sans préjugés, sans fausse opinion, et d'être simplement ouvert à tout ce qui est présent, à toutes les possibilités. Oublier qui on est, c'est compliqué parce que finalement, sans cesse, on doit se définir, on doit se redéfinir. On se présente, on se représente. Et on est jugé, ou du moins considéré en fonction de qui on est. Alors il y a deux qui on est. Il y a le qui on est socialement, et il y a le qui on est au plus profond de soi-même. Le qui on est socialement, finalement, dépend beaucoup de notre naissance. Il va être défini par nos parents, par notre origine géographique, par nos origines ethniques, par la culture dans laquelle on va grandir, par l'image que notre entourage, nos parents, la société, nos amis vont nous renvoyer de nous-mêmes. Et finalement, cette définition sociale de qui on est dépend du regard de l'autre. Je sais ce que je suis parce que l'autre est un miroir dans lequel je peux me réfléchir. On va m'attribuer des qualités, on va m'attribuer des défauts. Et puis, selon mes actions, peut-être même mes études, finalement, je vais pouvoir faire une biographie, un CV qui va définir ce que je suis dans la société. Voilà, j'ai étudié à tel endroit, j'ai obtenu tel diplôme, j'ai travaillé à tel autre, j'ai développé tel projet, je suis capable de ci, je suis capable de cela. Et cette histoire, parce qu'il s'agit d'une histoire, cette histoire qu'on va se raconter à soi-même et que l'on va raconter à l'autre, cette histoire de soi, finalement est une construction mentale. Cette construction mentale, elle est essentielle dans notre société. On a tous besoin de savoir qui on est. On a tous besoin de se définir face aux autres. Donc, effectivement, c'est l'histoire qu'on raconte. Alors, cette histoire, elle est racontée dans la biographie, dans le CV, mais elle est également racontée à soi-même.
lorsque le soir je passe ma journée en revue, finalement il y a plein d'instants de la journée que j'ai oubliés. J'en garde quelques minces souvenirs, quelques minces images. Et à partir de ces images, de ces quelques souvenirs ou de ces quelques sons, je vais reconstituer le fil de l'histoire. Je vais combler les blancs entre deux souvenirs par quelque chose de logique, par quelque chose qui permet qu'il y ait une continuité dans l'histoire, une continuité narrative. Mais là, c'est uniquement la création. C'est mon mental qui va venir automatiquement combler le vide. Donc en fait, de ma journée, mais de ma journée comme de ma vie, je n'en retiens pas grand-chose. Simplement, je suis capable de combler tous les blancs. Je suis capable de créer l'histoire. Et cette histoire, je vais la créer en fonction de ma psychologie. Peut-être que ça sera une histoire très gaie, très joyeuse. Peut-être que ce sera une histoire très triste. Peut-être que ça sera une histoire dans laquelle je me sentirai forte, heureuse. Peut-être que ce sera une histoire dans laquelle je me sentirai victime. Voilà. Et ça, c'est la création de l'histoire. Donc en fait, à partir de là, il nous semble savoir qui on est. Mais c'est juste une histoire, c'est juste une façon mentale de savoir qui on est. Si on veut vraiment aller à la découverte de soi, à la recherche de soi, il s'agit d'oublier tout ce que l'on croit savoir, ou même tout ce que l'on sait. Repartir à zéro, repartir avec ce qui est présent. Et cette observation de soi, elle se fait à partir de l'intérieur. Le plus simple finalement pour s'observer, c'est de ne rien faire. C'est dans l'immobilité. C'est toujours plus simple d'observer quelque chose qui bouge peu au départ. Si vous voulez savoir ce qu'est un oiseau, vous pouvez les regarder passer dans le ciel, mais finalement, vous ne verrez pas grand-chose. Par contre, si vous avez la chance à un moment de voir un oiseau de près, un oiseau vivant, et que vous pouvez peut-être même le tenir entre vos mains, l'observer, vous allez vraiment sentir quelque chose de beaucoup plus profond. Donc dans un premier temps, pour s'observer soi-même, il s'agit de ne rien faire, de pouvoir être dans l'immobilité, d'arrêter toute activité. Je vous propose donc de vous installer confortablement, peut-être allongé, peut-être assis, dans une position relativement confortable pour pouvoir rester immobile le temps nécessaire. Pensez à prendre appui au niveau de vos pieds, au niveau de votre tête peut-être aussi. Et vous ne faites rien. Bien sûr, ne rien faire, c'est simple et c'est extrêmement compliqué. Nous avons tous notre façon très personnelle de ne rien faire. C'est d'ailleurs souvent la première chose que je demande aux gens qui viennent me voir. Montrez-moi comment vous savez ne rien faire. Pour certains, c'est très simple. Peut-être en particulier quand je demande à un ado, allez, montre-moi comment tu sais ne rien faire. Souvent il sourit, il se sent compétent. On lui reproche assez souvent de ne rien faire. Donc il sait bien s'affaler et ne rien faire. Voilà, donc je vous propose de retrouver cette capacité de votre adolescence, ou si vous êtes encore adolescent, de l'utiliser pleinement. Affalez-vous et ne faites rien. Et lorsque vous ne faites rien, finalement il se passe plein de choses. Quelque chose fait à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, ça peut être une sensation très désagréable. Ça veut dire qu'au moment où je ne fais plus rien,
je ne contrôle pas ce qui se fait à l'intérieur de moi. Je ne contrôle pas ce que je fais. Et être dans ce premier lâcher-prise, ça peut être angoissant finalement. Pour certaines personnes, il y a même des montées d'angoisse. Si je ne fais rien, je ne sais plus qui je suis, puisque je ne suis plus dans mon rôle social. Je ne suis plus dans cette histoire de moi-même, qui est l'histoire de mes actions. C'est important de se différencier de ses actions. Lorsqu'on fait quelque chose, finalement c'est l'action qui peut être mauvaise ou bonne. Et nous, on n'est ni bon ni mauvais. Quand on rend un devoir au professeur, par exemple, et que le professeur met une mauvaise note, c'est au devoir qu'il met une mauvaise note, pas à nous-mêmes. Quand la société, nos parents ou l'extérieur jugent, c'est nos actes qui sont jugés, c'est pas nous-mêmes. Et comme nous nous identifions à nos actes, la plupart du temps, cela finit effectivement par avoir une influence très importante sur notre rapport à nous-mêmes, puisque nous nous définissons encore une fois dans l'histoire de nos actes. Aussi là, je vous propose d'oublier encore cette histoire de la lâcher complètement. Et peut-être là, vous commencez à vous rendre compte de ce que ça veut dire lâcher cette histoire, lâcher ses actes, lâcher la définition de soi en tant que faire. Aussi, soyez juste présent à vous-même. Ce qui se passe quand vous ne faites rien. A priori, il se passe encore énormément de choses. Vos pensées sont présentes, même lorsque vous ne souhaitez pas penser, ça pense à l'intérieur de vous, automatiquement. Votre corps respire. Il y a des mouvements corporels qui se font tout seuls, dont vous pouvez prendre conscience. Les mouvements de la respiration, bien sûr, mais les battements de votre cœur également. Peut-être vous pouvez sentir votre digestion. Vous pouvez être aussi présent au sens, ce que vous ressentez. Peut-être la lumière à travers vos paupières si vos yeux sont fermés. Peut-être les formes, les couleurs qui sont présents autour de vous. Et là, vous pouvez prendre conscience que quand vous voyez des formes, des couleurs, finalement, votre cerveau, car c'est le travail de votre cerveau, va tout de suite identifier ces formes et ces couleurs en tant qu'objet. Il va leur donner finalement une limite. Il va leur construire une histoire. Vous pouvez prendre conscience des sons qui sont présents autour de vous. Peut-être le son de ma voix, peut-être une multitude d'autres sons. Du contact de votre peau avec ce qui vous entoure, les tissus, l'air, peut-être le contact d'autre chose, qu'importe, vos bijoux. Vous pouvez prendre conscience des odeurs qui sont présentes. Vous pouvez prendre conscience du goût de la salive dans votre bouche. Vous pouvez prendre conscience des bruits qui vous entourent. Et vous ne faites rien d'autre, juste être présent à soi-même, sans rien modifier. Bien sûr, votre simple observation va modifier ce qui se passe. Si vous prêtez attention à votre respiration,
vous allez vous apercevoir que le rythme de votre respiration bien souvent se modifie. Mais ça n'a aucune importance. Laissez cela se modifier automatiquement, naturellement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Voilà, là vous êtes dans une position où vous pouvez commencer à explorer le moi intérieur. Simplement à travers tout ce qui se passe pour vous lorsque vous ne faites rien. Alors il y a plusieurs façons d'aller observer cela. La plupart du temps on va jeter un coup d'œil. On a vu. Alors je parle de cet œil intérieur, je ne parle pas un coup d'œil visuel, mais je dirais on va voir, on a vu et on repart. Or, il s'agit de développer cette qualité d'attention. Ce qu'il y a à voir, ce n'est pas quelque chose d'immobile, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en mouvement. Ce qu'il y a à voir, ça ressemble plus à un feu d'artifice qu'à une photo figée, où il y aurait juste un petit peu de lumière dans le ciel. C'est intéressant d'apprendre, de pouvoir finalement rester attentif. Peut-être rester attentif à vos pensées, mais en prenant cette distance qui vous permet de les observer. Peut-être rester attentif à vos émotions, mais en prenant cette distance qui vous permet de les observer. Peut-être attentif à vos sensations corporelles, mais en prenant cette distance qui vous permet de les observer. Et cette distance est importante. Ça doit être une distance ni trop grande, ni trop petite. Et vous pouvez vous amuser à laisser cette distance s'agrandir ou diminuer. Jouer avec la liberté qu'il y a à modifier ou à laisser cette distance se modifier. Parfois, on est vraiment collé à soi-même, collé à ce qui se passe à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune distance, on se laisse emporter par le courant intérieur, on ne peut plus observer. Parfois, on est très loin et finalement, on ne prête plus aucun intérêt à ce qui se passe. On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais ça ne nous concerne plus du tout. Donc, il s'agit de trouver cette juste distance entre ce qui se passe pour vous et votre observation. Continuez à ne rien faire. Juste être présent à vous-même, avec cette distance. Et vous ne faites rien, vous laissez quelque chose qui vous dépasse complètement vous aider à trouver cette bonne distance. Maintenez simplement votre capacité d'attention le plus longtemps possible. Comme s'il s'agissait d'un film au cinéma. Vous êtes capable de regarder un écran pendant 1 heure et plus sans relâcher votre attention. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là aussi, si vous maintenez votre attention, vous pouvez modifier votre focale. Choisir, si vous regardez avec beaucoup de détails, avec beaucoup de précision, ou si vous regardez avec quelque chose, un œil beaucoup plus global. Et vous pouvez peut-être choisir ou laisser votre corps manifester quelque chose qui va faire que votre focale se porte sur quelque chose de précis. Vos pensées, une pensée, vos émotions, une émotion en particulier, vos sensations, une sensation en particulier.
Et lorsque vous êtes dans une de ces choses, peut-être une de vos pensées par exemple, vous pouvez observer avec encore plus de précision. Pas simplement vous dire oui voilà je pense à ça, mais observer comment vous pensez à cela. Sous quelle forme, à quel rythme, avec des images, avec des mots, d'une façon logique, d'une façon intuitive. Combien de temps ça dure? Est-ce que ça tourne en rond ou est-ce que ça construit une histoire? Est-ce que il y a des conclusions qui sont tirées de ces pensées ou c'est simplement quelque chose qui vous traverse et qui s'efface tout aussi vite? La majorité de nos pensées nous traversent et s'effacent tout aussi vite. Nous n'en tirons aucune conclusion. Elles sont simplement là et heureusement, si nous devions nous souvenir de toutes les pensées qui nous ont traversées depuis que nous avons commencé à penser, nous serions vraiment encombrés. Lorsque vous observez une émotion, vous pouvez observer comment vous la ressentez, dans quelle part de votre corps. Vous pouvez observer comment elle se transforme. Peut-être elle bouge à l'intérieur de votre corps. Peut-être, si vous le faites avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de délicatesse, vous allez la voir se modifier petit à petit. Peut-être prendre de plus en plus de place, vous envahir. Peut-être au contraire devenir de plus en plus petite. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre un mot sur cette émotion, mais ça n'a aucune importance. Mettre un mot, c'est à nouveau raconter une histoire. Il s'agit surtout de la ressentir, d'être présent à vous-même. Avec toute la qualité de présence dont vous êtes capable. Vous pouvez être également dans une sensation corporelle. Et là, pareil, vous pouvez observer comment cette sensation est présente. Est-ce toujours exactement la même? Ou est-ce qu'elle commence? Ou est-ce qu'elle finit? Est-ce qu'elle fait des vagues ou elle est relativement stable? Et vous ne faites rien, vous êtes juste dans ce contact avec vous-même, dans cette sensation. Lorsque les pensées, lorsque les émotions, lorsque les sensations sont désagréables, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous lorsque nous arrêtons de faire. Faire permet souvent d'échapper finalement à ce que l'on ressent. Faire, c'est une espèce de fuite. Aussi quand on s'arrête de faire et que l'on observe simplement, il y a souvent beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance qui se manifestent. Et c'est difficile. C'est difficile. Et il s'agit dans ce cas-là de faire appel au meilleur de vous-même, à toutes les qualités d'accueil, de tolérance, de douceur, de gentillesse qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Et a priori, plus vous souffrez, plus ces qualités sont présentes. Mais la plupart du temps, vous les dirigez vers l'extérieur. Aussi, lorsque vous ne faites rien, vous pouvez utiliser ces qualités à l'égard de vous-même. Et là encore, laisser quelque chose trouver la bonne distance. Voilà, confortablement, agréablement. Comment vous pouvez vous accueillir vous-même, entrer en amitié avec vous-même. Si vous avez l'habitude de ne rien faire, de méditer peut-être, ou
d'une quelconque pratique qui vous permet de vous observer, vous n'allez finalement pas découvrir grand chose de nouveau. Parce qu'il n'y a rien ou presque rien à découvrir. Juste que ce que vous êtes est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle modification. Et que donc c'est impossible de saisir, c'est impossible de savoir intellectuellement ce que vous êtes. Vous ne pouvez que le ressentir, le sentir. Sentir l'énergie qui circule à l'intérieur de vous, sentir vos sensations corporelles, sentir vos émotions, observer vos pensées, rester enraciné dans l'instant présent. Et c'est comme un jardin secret, un jardin intérieur qui se transforme perpétuellement. Un jardin qui a ses saisons, un jardin qui a ses floraisons, un jardin où les choses meurent également, fanent, tombent, et puis où la vie reprend, où tout se remet en marche. Et vous savez bien que finalement, il est impossible de se saisir complètement, de savoir qui on est. En tous les cas, de savoir c'est impossible. Mais de connaître, oui, de connaître en tant qu'expérience. En tant qu'expérience de soi, c'est tout à fait possible. Connais-toi toi-même. Expérimente-toi toi-même. Fais l'expérience de toi. Si vous avez longuement pratiqué cette expérience de vous-même, peut-être vous pouvez vous poser la question. Qui observe qui? Et peut-être vous pouvez prendre conscience de votre conscience. Alors prendre conscience de sa conscience, c'est l'observer. Et là aussi c'est facile, au départ on peut juste jeter un coup d'œil à sa conscience, se dire « Ah oui, ma conscience est là, elle est dans mes pensées, elle est dans mon corps, elle est dans mes émotions, elle est dans ce qui provient de l'extérieur. » Mais on peut faire des réglages différents avec cette conscience. On peut la focaliser sur un aspect de soi-même. On peut l'élargir jusqu'à avoir la sensation, la conviction, le ressenti qu'elle occupe tout l'univers. On peut passer du temps à observer cette conscience. Encore une fois, il s'agit d'affiner son attention, de trouver la bonne focale, le bon moyen d'y arriver. Et prenez du temps à observer cette conscience. Si vous jetez juste un coup d'œil à votre conscience, vous aurez l'impression que c'est quelque chose d'immobile, comme vous aviez au départ l'impression que vos sensations étaient quelque chose d'immobile. Si vous prenez vraiment du temps, une qualité d'attention profonde, vous allez pouvoir observer que votre conscience elle-même se modifie. D'ailleurs, on parle en hypnose d'état de conscience modifié. C'est-à-dire que, en fonction d'un certain nombre de paramètres qui vous dépassent complètement, votre conscience change. Et vous pouvez observer ces changements. Comme vous avez observé toutes les modifications présentes dans votre corps. Simplement,
présent à vous-même, présent à votre conscience. Et vous ne faites rien. Vous êtes juste présent à votre présence. Et dans cette présence, peut-être vous pouvez complètement lâcher le mental. Juste la qualité d'être à ce moment-là. La qualité de présence. C'est un état un peu particulier, finalement impossible à décrire avec des mots. C'est un état qu'il faut expérimenter. Je vous invite à prendre le temps d'observer votre conscience. Avec beaucoup d'attention, beaucoup de finesse. Beaucoup de qualité de présence. Beaucoup d'indulgence aussi. Car vous allez vous apercevoir que la conscience finalement a un double sens. On a parfois mauvaise conscience. Et dans votre conscience, il n'y a pas que de la lumière. Il y a aussi enregistré à l'intérieur de vous beaucoup d'informations qui proviennent de l'extérieur. Beaucoup d'informations qui font partie de votre histoire, qui font partie du côté intellectuel de la chose, du côté culturel, qui modifient votre conscience. Et oui, vous avez peut-être bonne ou mauvaise conscience. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller observer, accueillir tous ces éléments culturels, tous ces éléments de l'histoire qui sont présents au sein même de votre conscience, au sein même de ce qui vous semble être le plus profond de vous-même. Et vous ne faites rien, vous réfléchissez vous-même, vous êtes dans cette conscience. Et vous allez voir les choses apparaître, disparaître, se transformer. Il suffit d'être présent. Il suffit d'être présent et votre qualité de conscience va se modifier. Votre conscience va se nettoyer, se purifier par elle-même. Peut-être dans le bouddhisme, on pourrait dire nettoyer le miroir. Vous ne faites rien, il n'y a rien à faire. C'est un miroir qui est auto-nettoyant. Il suffit de l'utiliser, il suffit qu'il se réfléchisse lui-même pour se nettoyer. Et ce qui peut apparaître dans ce miroir, de la même façon que c'était le cas pour vos pensées, pour vos émotions, vos sensations corporelles. Ça peut être très violent, ça peut être très effrayant, ça peut être aussi très lumineux, très beau, vous faire planer, peu importe. Conservez votre qualité d'attention, votre qualité de présence. Continuez à observer cette conscience et laissez-la faire par elle-même ce qu'elle a à faire. Bien sûr, vous pouvez par la suite élargir votre conscience de manière à ce qu'elle puisse accueillir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Elle-même, les émotions, les sensations, les pensées, tout ce qu'il y a à l'extérieur, comme si vous étiez l'univers tout entier. La laisser effacer les limites entre l'intérieur et l'extérieur, qui ne sont finalement que des limites très artificielles, très culturelles. Être là, simplement. Dans cette pleine connaissance, cette pleine expérimentation de soi.